Bonjour mes frères du terre, ça va chez vous? Voilà. Donc merci à vous tous, Big Kachika pour l'opportunité de passer cette vidéo. Je reviens donc avec cette vidéo pour d'une part apporter certains commentaires sur les vidéos qui sont actuellement en cours. Il y a beaucoup de choses qui ont été émises par les membres du terre. Et donc, on voit que progressivement, les gens commencent à sortir des idées de manière plus courante. Donc, moi, je viens en particulier, mon sujet concerne aujourd'hui le problème qui concerne le retour au pays natal. Comme je l'ai toujours dit, c'est le sujet prioritaire pour nous. Prioritaire pourquoi? Parce que, connaissant les circonstances actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, il est important que chacun de nous commence à penser et à sciencer sur la façon dont il va construire son retour. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire oui, il est l'heure de rentrer. Ce serait une grave erreur. Or, on sait que de la même manière que venir ici, ça prend des années à sciencer, même pour rentrer, ce sera une démarche, je dirais même aussi longue et peut-être aussi compliquée. Donc, je vais d'abord faire un petit historique quand même pour présenter ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont récemment sorti des vidéos pour donner leurs opinions sur les possibilités, la nécessité pour nous de commencer à voir comment rentrer chez nous, investir au pays. J'ai vu aussi de bons statuts, des posts où des gens parlaient effectivement de la nécessité, est-ce que c'est nécessaire d'investir ici, acheter des maisons alors qu'on pense à rentrer, où des gens commençaient maintenant aussi à parler de leur projet ou de leur idée de projet quant à ce qu'il est de rentrer au pays. Donc je vais apporter mon commentaire et qui n'est pas un nouveau commentaire parce que j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, soit par mes posts, soit par mes vidéos, de préciser aux membres du terre que la saison pour commencer à penser au retour au pays natal avait commencé. Pourquoi? Quand vous voyez tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui avec les problèmes de terrorisme, vous comprenez que c'est des indicateurs pour nous, pour comprendre, c'est des messages, des indicateurs que le Seigneur met à notre portée pour qu'on puisse effectivement comprendre que l'heure est venue de prendre des résolutions. Il faut savoir aussi qu'on ne déménage pas pour dire qu'on rentre au pays. Ça ne se fait pas en 1 an ou 2 ans. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, selon les personnes et selon les engagements et les responsabilités que vous avez déjà accepté ici. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. On ne se lève pas un matin, on dit je rentre. Ça c'est vraiment du n'importe quoi. Par contre, réfléchir sur son retour, c'est mettre un projet cohérent en place, essayer de déterminer l'ensemble des points essentiels qu'il faut gérer, traiter dans
dans ce projet de retour et essayer de voir comment les réaliser sur la phase de la préparation. Et ensuite, il y a une phase d'exécution de ce retour. Le retour peut consister à aller au pays une fois qu'on a construit une maison qui peut recevoir, une fois qu'on a établi une activité qui est au pays. Surtout, quand vous pensez rentrer au pays, ça veut dire que vous déportez de bain vers le pays et de manière progressive, pas de manière hachée ou brutale, de manière progressive, votre activité, votre logement, vos habitudes, c'est un changement important. Et il faut gérer le changement. Donc, le retour au pays natal, c'est quelque chose qui concerne tous les Camers, tous les Africains. On va parler des Camers en particulier. En ce qui concerne les Camers, moi je vous suggère ceci. Évitez de travailler tout seul. D'ailleurs, avant que je vienne même dans la façon de faire, je veux faire un rapide historique pour rappeler aux gens quels sont les problèmes qu'on vit aujourd'hui et qui justifient qu'il faille qu'on commence à penser à cela. Aujourd'hui, avec les problèmes qui se posent et au regard de la politique, de la géopolitique internationale, il s'avère que les Occidentaux sont passés à une troisième phase, si ce n'est pas une quatrième phase, en fait, une phase suivante de la colonisation de l'Afrique. Nous sommes toujours en mode colonisé. Et moi, je suppose avec vous que c'est cette colonisation qui a fait que nous soyons amenés à partir de chez nous pour aller ailleurs chercher des voies, des solutions, même sans être conscient que c'est des solutions qu'on cherche, les uns pour des études, apprendre des métiers, puisque le colon n'a jamais permis que chez nous il y ait l'instruction suffisante. En fait, il nous l'a organisé ainsi, il nous a mis en tête ces idées-là. Et que chez nous, il fallait avoir des doctorats, de ceci. En fait, tout a été organisé pour que ces voyages, ces migrations soient pour nous une voie obligatoire pour atteindre le succès. Mais je pense que l'ensemble des Camers, et au fur et à mesure, se sont rendus compte, au fur et à mesure de voir qu'est-ce qui se passe de par le monde, et aussi à travers tout ce qu'ils ont appris au contact des autres sociétés, à l'école, ainsi de suite, que le plus beau était chez nous, et qu'en réalité, on n'avait pas besoin de toutes ces technologies pour pouvoir vivre bien chez nous. On n'est bien que chez soi. Ça, c'est un proverbe qui ne ment jamais. Et aujourd'hui, les premières idées qui consistaient à dire allons à l'étranger, apprendre les technologies, on reviendra développer notre pays, on a vu que ça ne marchait pas, puisque le colon s'arrange pour que même si vous avez cette formation et une certaine qualification, quand vous voulez rentrer chez vous, vous avez tout qui vous empêche d'avoir du travail chez vous. Il n'y a aucune structure industrielle qui correspond aux formations que vous avez eues. Donc on s'est fait tromper dans tous les sens. Nos qualifications ne correspondent pas à notre environnement économique, en particulier, ni industriel, puisqu'elle n'existe quasiment pas. La petite industrie qui existe en Afrique est une industrie d'exploitation minière au profit des
pays colonisateurs. Donc, mes frères, il faut que vous soyez conscients de cela. Il faut que vous soyez aussi conscients que votre retour au pays n'est pas un retour à penser uniquement pour vous. C'est un retour dont votre pays ou votre continent d'origine a besoin pour que vous veniez sur place réaliser de quoi pour son développement tel que le Seigneur l'a toujours prévu. Si vous regardez bien, malgré toutes les richesses, j'ai fait une page sur Facebook qui s'appelle Richesse africaine, dans laquelle je vous présente l'ensemble des biens et des richesses. C'est encore au début de construction, et dans laquelle j'essaie de mettre dedans tout ce qui est nos richesses culturelles, richesses humaines, richesses minières, sous-sol, sol, et qui sont convoitées, d'une part pour ce qui concerne les richesses minières, et qui sont d'autre part détruites ou comme indexés de pas bon pour tout ce qui concerne notre culture. Et c'est pour ça, parce que le colon sait que en détruisant notre culture, il nous empêche de nous intéresser à cela et de revendiquer le droit de l'exploiter nous-mêmes. On s'est fait longtemps tromper. Mais, quelque part aussi, je pense que le Seigneur nous a protégés et nous devons avoir une mémoire positive par rapport à nos ancêtres. Parce que quand vous regardez la manière dont les pays occidentaux ont colonisé l'Afrique, il y a eu plusieurs étapes. Même avant les déportations d'esclaves, rappelez-vous, il y a eu d'abord des guerres et des tueries et des exploitations abusives. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont tué des populations qui les accueillaient les bras ouverts. Et ensuite, ils les ont forcés à travailler, exploiter les sols au départ pour eux, tuant ceux qui étaient rebelles. Les populations ont commencé à fuir et se cacher dans la forêt. Ensuite, ils ont vu que c'était difficile de les exploiter de cette façon. Ils sont passés à une autre vitesse, c'est-à-dire envoyer les missionnaires pour faire semblant de venir en paix, en amis. Derrière ces missionnaires, ils ont subdivisé toute l'Afrique pour empêcher l'Afrique de se défendre ou de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Et après, quand ils ont découvert aussi l'Amérique, ils ont commencé à déporter nos populations les plus vigoureuses pour aller travailler sur les terres, sur les nouvelles terres d'Amérique. Tout cela sans aucun état d'âme. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, cela a changé. Même aux heures de l'indépendance, ils ont continué à tuer, à faire la chasse à tous les hommes qui étaient capables de réfléchir, à les tuer sans vergogne et imposer des dirigeants qui devaient suivre leur politique. Donc, quand vous voyez la manière dont l'Afrique est gérée depuis un demi-siècle, les heures, plus de 50 ans après l'indépendance, après les indépendances, c'est vraiment déplorable.
Aujourd'hui, l'heure est venue pour nous de trouver le moyen de sortir de cet esclavage. Et nous ne pouvons pas y contribuer en restant indéfiniment sur les sols qui ne sont pas propices à notre santé, parce que je peux vous assurer, ayant fait l'expérience de plusieurs continents aujourd'hui, l'Afrique, l'Europe et les Amériques, que l'endroit qui est le paradis sur terre, c'est en Afrique. Donc il est absurde que nous venions ici en Europe ou en Amérique s'établir indéfiniment, consommer des produits nocifs, car ce que vous ne savez pas, c'est que ce que nous consommons ici en Europe ne correspond pas à notre physiologie, notre morphologie. C'est une nourriture, c'est une nourriture industrielle très toxique, produit dans un but uniquement de profitabilité, et je pense qu'aujourd'hui nous devons rentrer là où le Seigneur avait défini notre place pour profiter de la qualité de vie qu'il y a dans notre pays natal. Pour cela, donc, nous devons agir en personne intelligente. Parce que, je vous préviens, si vous commencez aujourd'hui à dire aux Occidentaux, nous ne voulons pas de votre intervention chez nous, nous ne voulons plus de votre aide, même pour résoudre les problèmes de terrorisme qui existent chez nous, parce que nous avons compris que pour eux c'est un prétexte pour s'installer et ensuite exploiter les armes au poing, nos richesses minières. Il faut vous dire que ne pouvant plus nous exploiter comme ils le faisaient, ils vont alors nous foutre dehors de chez eux et éventuellement confisquer tout ce que vous pouvez avoir ici si on réussit à les mettre à la porte. Donc, pensez déjà à vous organiser pour transférer vos biens que vous avez travaillé pour gagner, parce que vous êtes d'accord avec moi que ici là, on ne gagne, on n'a rien gratos. On n'a jamais, moi j'ai jamais rien eu ici gratos, jamais. Alors je ne vois même pas comment ça peut commencer. Hein. Donc, pensez déjà comment renvoyer ça chez nous, sachant qu'ils vont tout faire pour vous en empêcher. Ceci dit, moi je viens aujourd'hui dans cette première vidéo vous donner rapidement les façons les plus simples d'envisager les choses. J'ai vu que sur le terre, il y avait des gens qui avaient déjà donné des propositions et des idées un peu partout. Moi, le conseil que je donnerai aux membres du terre, c'est ceci. Je vous parle d'expérience. Pour aller au Cameroun, la première règle que nous devons mettre en place, c'est nous organiser en OSBL ou organisme à but non lucratif ou organisme non gouvernemental, ainsi de suite, ce que vous pouvez imaginer, ou dans les différents pays, créer des
OSBL, organisme sans but lucratif, qui, à travers ses membres, mettent en place des projets pour le retour. Ça, vous avez le droit. Les pays occidentaux ont une panel de types d'entreprises qui vous permettent de créer cela. Et si vous-même, vous voulez créer des entreprises à but lucratif, vous pouvez le faire. L'esprit là-dedans, c'est que vous devez vous mettre ensemble pour travailler pour ce projet-là. Pourquoi se mettre ensemble? C'est tout simplement parce que si vous agissez chacun de son côté, on est actuellement, il faut le savoir, comme en guerre. Les gens qui vont courir dans la savane brûlée individuellement vont être descendus parce qu'on va les piéger seuls dans la brousse. Alors que si vous marchez groupés, en bloc, il sera plus difficile à nos ennemis de vous atteindre. Parce que vous pourriez vous défendre, vous pourriez communiquer, vous pourriez mieux vous organiser. Vous pourriez avoir le réflexe et de vous plaindre et de mettre sur la place publique la difficulté. En même temps, être en groupe vous permet de collecter des moyens qui nous permettent d'aller en concurrence avec d'autres groupes économiques qui sont actuellement en train de vouloir investir dans notre pays. N'oubliez pas que même si nous on réussit à dire et avoir le gain de cause sur le fait que les pays occidentaux ne doivent pas s'ingérer dans nos affaires territoriales en Afrique, et au Cameroun en particulier, nous ne pouvons pas non plus vivre en autarcie parce que tous les pays doivent échanger avec les autres pays pour pouvoir compléter leurs besoins économiques et faire fonctionner leur pays. Donc aucun pays ne peut vivre en autarcie. Conscient de ça, il faut savoir alors que, qu'on le veuille ou pas, nos principaux concurrents en tant que diaspora, parce que j'ai suivi les présentations de plusieurs personnes, notamment Eddy, Joseph. Il y a aussi des posts que j'ai vus avec des gens qui ont émis des idées intéressantes pour investir au pays, comme Sandrine d'Angleterre. Il y a aussi une personne qui a mis le post concernant les projets pour créer des projets agricoles au pays, qui sont très intéressants. Et c'est des projets que je pense que beaucoup d'entre nous ont en tête, mais l'idée c'est qu'il y a d'autres parmi nous qui ont une expertise beaucoup plus avancée, et en se mettant ensemble, déjà on parle avec quelque chose de plus structuré, de plus fiable, et avec des moyens conséquents au lieu d'aller un à un et faire des petits projets très risqués. Donc, ma proposition pour les membres du TER, arrêtons de nous comporter comme des enfants. Aujourd'hui, là, quand tu arrives en bain, tes parents savent que tu es un gars responsable et que tu vas te débrouiller. D'ailleurs, on compte sur toi. La première responsabilité que nous, Camers, devons prendre lorsqu'on arrive ici, là, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut que je sois capable de dealer avec un autre Camerounais pour mettre des projets ensemble. C'est la première chose que nous devons réussir à faire ensemble. Tous les Camers qui essayent de croire qu'ils vont réussir tout seuls dans leur coin,
et je sais que de plus en plus, vous êtes conscients de leur échec. Échec, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi à aller dans leur coin, être un gros boss ou quoi, et gagner beaucoup d'argent. Non, mais l'échec, c'est que dans leur communauté, ils ne valent rien. Ils n'ont rien contribué dans leur communauté. Ils ont fait quelque chose qui reste comme un investissement dans un pays étranger et qui ne va pas servir à sa communauté. Et dans le contexte d'un retour au pays natal, il faut comprendre que c'est ce qu'on va investir au pays, la façon de l'investir, la façon de le mettre en tenant compte de tout ce qui est communautaire. C'est ça qui va donner de la valeur à cet investissement-là. Si vous allez dans un coin, comme je vois, on investit au pays, construire votre maison dans les poubelles, dans des zones non aménagées, sans assainissement, ainsi de suite. Vous venez d'enterrer beaucoup d'argent dans une infrastructure sans avenir. Les idées pour demain, c'est quoi? Je vois des gens qui proposent des projets agricoles. Je vois des gens qui proposent des projets de construction des centres commerciaux. Moi, je vous dis, c'est bon tout ça. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Mais, quand on parle de projets agricoles en Afrique, chez nous là, c'est pas pour aller construire 2 hectares de champs. Ça, c'est pas un projet agricole pour ceux qui viennent d'ici. Il vaut mieux aller être une vingtaine, avoir un montant d'apport en capital raisonnable, emprunter une partie, trouver des techniciens de cela et les joindre dans le projet. Il y a des gens qui ont fait des formations ici et aller chez nous développer quelque chose qui correspond à nos besoins locaux. En ce qui concerne les projets immobiliers, moi je pense que c'est l'essentiel. Moi je vous ai parlé de 2 projets, ils sont même très similaires. Moi, ce qui m'intéressait et que je partage avec vous aujourd'hui, c'est de dire comment créer avec des partenaires un quartier ou toute une ville au Cameroun qui va être une ville initiée par des benguetaires qui, à l'origine, vont se mettre ensemble, acheter des lopins de terre assez grands pour contenir même 1000 parcelles, voire plus, dans lequel il y a un plan d'aménagement avec un centre commercial, avec des parties d'habitation, sachant que avec l'instance gouvernementale, on aura toute l'assistance pour tracer les routes au préalable, faire les assainissements, évaluer tout cela, avec tout ce qui est programmation, planification de ces extensions, et associer à cela la plupart des benguetaires qui sont intéressés par le retour au pays natal. L'idée étant que si on crée des associations ici, OSBL, et qu'on commence un tel projet, on n'est pas tous obligés d'investir la même somme. Notre association, on est membre, on cotise, on lui donne le poids. Je vous donne un exemple chiffré très simple. On est sur le site membre du TER, on est bientôt 10 000. Bientôt, on sera 10 000. Si on crée une association basée sur les membres du TER, des benguistes, quand on parle de benguistes, on n'exclut pas les gens qui sont au Camer. Ça, on l'avait confirmé avec le Warman, les gens qui posaient les questions, et nous, du coup, vous faites partie de nos projets. Et que chacun paye 120 € par an. Ça veut dire 10 € par mois. Ça fait 1 200 000 pour 10 000 membres. Est-ce que vous comprenez? Ça fait que déjà, on sent qu'on a une capacité
pour commencer déjà même à négocier des choses au nom de la communauté. Est-ce que vous comprenez? Ne restez pas derrière là et puis vous ne savez. Moi, j'étais bien impressionné aujourd'hui quand j'ai vu une de nos péricas, une RC qui a fait la démonstration de comment elle voyait son projet agricole d'abattage des poulets, ainsi de suite. J'ai dit, tant mieux, je suis prêt à investir dedans, je veux être partenaire de ça. Pas tellement parce que pour moi c'est un problème de profit, mais parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, si nous-mêmes nous ne développons pas nos propres besoins en nourriture, je reviendrai dessus quand je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les fondements de la nutrition que nous devons éviter. Parce que quand je dis de ne pas manger la nourriture ici en Beng, les gens ne comprennent pas pourquoi, il faudra que je fasse la vidéo dessus. Mais je me dis que, vu ce qu'on produit ici, eux, ils ne vendent jamais les bonnes qualités chez nous, ils envoient que la pourriture chez nous. Et ici, au bas peuple en Beng, ils leur vendent aussi la pourriture. Parce que ce que les aristocrates ici en Beng mangent là, ce n'est pas les choses que vous voyez dans les magasins là. Hein. Ça, je vous confirme ça. La production industrielle ici là est vraiment... je mets un doute sur la qualité. Donc, chez nous-mêmes, pour notre consommation, il vaut mieux qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on mange. Dans le temps, quand je mangeais un coq chez nous, là, je mangeais, l'os disparaissait, bien que c'était dur, je mâchais tout. Ici, j'ai même peur de mâcher l'os. Quand je craque, là, je vois ça, ça fond dans la bouche, je dis, mais je suis obligé de cracher, je dis, même les produits, je doute que c'est de la qualité de ces poulets-là. Pour vous dire que c'est des projets comme ça là qui vont faire le développement de notre pays. Pourquoi ça? Ça va créer des emplois. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qui est sophistiqué chez nous. Ce qui est important chez nous, c'est de créer des emplois. Et quand on va créer au fur et à mesure de nos projets des emplois, ça va donner à nos compatriotes les moyens. Les moyens pour faire quoi? Les moyens, ça va donner les moyens pour eux, pour être aussi des consommateurs de ce qu'on produit. Ça, c'est les trucs simples. Et on n'est pas obligé d'aller dans des investissements sophistiqués en matériel. Non. Chez nous, on a encore de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, il faut la privilégier pour le moment côté matériel. Et notre main-d'œuvre ne coûte pas aussi cher que les main-d'œuvre d'ici. Donc, développer chez nous là est chose beaucoup plus facile qu'ici. On a besoin d'un minimum de matériel. Et d'ailleurs, le matériel que nous utiliserons, c'est des matériels qu'il faudra vérifier que nous sommes capables de les reproduire nous-mêmes. Sinon, on prend les plus simples matériels et on donne du travail à nos compatriotes. Du coup, c'est ça l'avenir. C'est ça qui va permettre que le voisin ou la plupart des gens qui sont au pays au chômage, qui passent le temps à faire n'importe quoi, de la corruption là, ça va diminuer par lui-même la plupart des problèmes de corruption qu'on a au pays. Deuxième chose, donc moi ça c'était un projet, on est en groupe, on va au pays, on essaie de voir, on n'est pas obligé d'être dans les centres-villes, parce que les gens quand on dit on rentre, on peut habiter au centre-ville, mais les projets, on les établit, on a de l'espace chez nous là. Hein? Quand je regarde Adamawa, tout ça, il y a des sols impeccables là-bas, on va exploiter ça, agricole, ainsi de suite. On essaie de voir comment on aménage les routes. C'est ça qui va nous justifier qu'on aménage des routes parce qu'il y a des produits qui vont circuler. Deuxième aspect. Donc, moi j'ai parlé de projets agricoles parce que c'est des choses qui sont, pardon, mettons-nous ensemble. Il y a des gens qui sont forts en commerce. Si vous avez des projets de commerce,
exposez-les, mais arrêtez de chacun prendre son avion pour faire Paris, Cameroun, vous donnez l'argent, vous versez l'argent au white pour rien. Si vous êtes, au lieu de vous fatiguer à chacun porter, moi je vois les gens, ils portent tout le temps 43 kilos. Dans tous les transports du monde, on a remis les kilos à 20. Mais vers l'Afrique, ils ont laissé 43 kilos. Vous croyez que c'est pour votre bien? C'est parce qu'ils savent qu'avec ça là, ils vous vendent plein de pacotilles qui ne servent à rien chez nous. Vous n'avez pas besoin de venir ici chercher les habits tous les jours pour dire que vous allez vendre la mode au pays. C'est faire fuir nos devises pour rien. Essayez plutôt de voir comment on va promouvoir nos propres productions d'habits et aller sur le site Richesse africaine là, on va commencer à mettre là-dedans tous les trucs de mode africaine que vous pouvez imaginer. Peut-être ça va vous donner des idées. Vous n'êtes pas obligé d'être un technicien de la couture ou un technicien de production de vêtements là. Il faut seulement venir. Les gens qui connaissent la gestion, qui connaissent comment investir, comment manager les entreprises. Vous vous mettez ensemble. Surtout n'allez pas seul. Vous concoctez un projet. Vous l'élaborez. Et ensuite, vous amenez. On cherche les membres qui vont investir. Moi-même, je vais vous trouver des membres. Moi, je crois que j'ai déjà l'âge où j'ai des collègues ou des amis camères qui attendaient seulement à partir en retraite. Ils peuvent vous trouver, ils peuvent devenir vos partenaires financiers. Vous, les jeunes là aujourd'hui, là, imaginez des projets, commencez à préparer des projets. De toute façon, ce n'est plus nous qui allons travailler, c'est vous qui allez être là à travailler. Nous, on sera peut-être seulement investisseurs. Mais venez avec des projets sérieux. En ce qui concerne maintenant la construction palpable du pays. Moi, j'ai vu un projet où, bon, dans les commentaires du projet de la RSC qui parle du projet avicole ou fermier, là, il y a des gens qui ont commenté, qui ont dit, ouais, ils avaient d'autres projets dans les commentaires. Et ça m'a intéressé parce qu'ils ont dit quelque chose qui, moi, m'interpelle depuis. C'est quoi? C'est qu'ils veulent construire un centre commercial. Moi, ce que je propose, c'est de dire, ok, ces idées de centre commercial là, quand vous voyez ici en Amérique, quand vous voyez, c'est des petites entreprises qui prennent des initiatives, ils vont dans des espaces, ils achètent des terrains, ils construisent ces centres commerciaux là, ils les revendent soit à la ville, soit aux grandes structures de distribution. Moi, un projet comme celui-là m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on peut faire d'une pierre deux coups chez nous. Comment? Un centre commercial. Mais au lieu de dire qu'on va venir construire un centre commercial et acheter un terrain qui coupe les yeux de la tête, on s'en va aux abords des grandes villes, pour commencer, hein, comme Doul ou Ngo, Yaoundé. On cherche un espace encore vierge, assez grand, pour pouvoir construire tout un quartier. Bien sûr, on essaie de travailler avec les représentants locaux, avec les responsables du gouvernement, si ça atteint un certain niveau. Et nous, on développe le projet de ce quartier-là. Ça veut dire qu'on achète le terrain, on voit avec le cadastre, on trace les routes, tout, mais on ne met aucun goudron ou quoi que ce soit là. Moi, je vais vous dire une chose au pays. Les gens se cassent la tête à vouloir, parce que le colon nous a toujours trompés là. Tout ce qu'on a besoin pour nos routes au pays là, c'est d'aller identifier où se trouvent nos carrières, les pierres, ainsi de suite. On les casse à une grosseur voulue, on les porte, on les amène dans les endroits où on veut faire nos quartiers,
on fait nos routes, on ne butine rien, parce que moi je considère ça comme de la pollution. On dame nos routes, même à la main, si on n'a pas les moyens de s'acheter les engins ici. Parce que même les gens ici, souvent même en Amérique, ici, ils jettent des engins parce qu'ils ne peuvent pas. Si on peut récupérer, on récupère. Si on ne peut pas, on fera à la main. L'avantage, c'est quoi? On a plein de gens dans notre pays qui ont besoin du travail. Et leur coût de travail est 10 000 fois inférieur au coût de ces engins qu'on vient acheter ici. Vous voyez un projet, on dit 1 milliard, c'est 900 000 d'engins. 900 millions d'engins. Et le 100 millions qui reste là, c'est pour balancer les cailloux à la face des gens. Ou les 10% de celui qui a négocié. Non, ça ne développe pas notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ces projets-là, ce n'est même pas le besoin de chercher à acheter les trucs. Nous, on cherche des ingénieurs camerounais, on cherche la main-d'œuvre camerounaise, on trace des plans. Nous tous, on a fait l'informatique, on a quelques ordinateurs, on fait le plan du quartier, on a des architectes, tout, paysager, tout est tracé sur le plan. Il y a des experts qui font le financement, comment on va étape par étape, et nos habitations même, nos maisons, on fait des immeubles dans lesquels les gens ont des appartements ou des maisons ou des parcelles qu'ils achètent dans ce plan de projet. Et au centre de ça, on a des parcs, des stades de jeux, et tout ce qu'il faut penser pour que ça dure, que ça apporte un espace agréable pour nos enfants, pour demain. C'est comme ça que nous devons penser les choses. Et penser ainsi, ça nous préserve de tout ce qui est corruption. Je m'explique, une seconde. Je mets un peu de carburant. Pourquoi c'est important de faire comme ça? L'avantage numéro 1, c'est quoi? Comme nous, notre retour au pays se fait progressivement, pensez que si vous allez individuellement pour construire une maison, faire ceci, ainsi de suite, tout seul, vous allez vous faire soit tromper par la famille, soit vous allez dépenser encore plus d'argent parce qu'il faut faire des voyages pour aller vérifier. Vos chantiers vont marcher et quand vous ne serez pas là, votre maison va être vandalisée. Oui, soit par la famille, soit par les voisins, soit dès qu'on sait que vous n'êtes pas là. Par contre, si nous faisons un projet communautaire, on crée un quartier dans lequel on a mis la sécurité. On sait que ça c'est la maison de tel, ça c'est l'appartement de tel, tel, il est là, il n'est pas là. Qui va passer là-dedans? On va se partager les frais, on va se partager les vigiles, le quartier lui sera en sécurité. C'est comme ça. Et même nos enfants, quand ils vont rentrer là-bas, ils ne seront pas complètement dépaysés ou exposés à n'importe quoi. Oui, c'est comme ça. Et c'est progressivement qu'ils vont s'intégrer. Et ça va donner aussi l'exemple à ceux qui sont sur place. Si vous avez des frères, des oncles qui sont responsables des villes, qui sont ouverts à de tels projets, nous allons venir peupler leur cahier. D'ailleurs, j'ai suivi une émission dernièrement sur CRTV où j'ai vu qu'on avait invité des maires et discuté de la péréquation, tout ça là, la population, comment ils font pour avoir. Effectivement, le pays évolue parce que je me rends compte qu'ils mettent en place les structures administratives locales qui permettent de gérer les choses comme ici. Sauf que derrière ça là, je pense qu'il y a peut-être des loupés parce que les gens, devant la difficulté, souvent se retrouvent à peut-être faire 1000 travail à gauche, à droite, et puis les choses n'avancent pas. Mais nous, et je vous dis une chose, vous voyez, au Cameroun, les Libanais vont, ils font des sous. Tous les expatriés qui vont au pays, ils ouvrent un petit commerce, c'est plein d'argent qui se ramasse sur notre dos. Arrêtons d'agir comme des idiots, mes frères.
Arrêtons d'agir comme des ploucs. Mettons-nous ensemble là. Si un groupe qui sait comment on va faire un habit en fait, une boutique de distribution, il faut qu'on coupe les pieds à tous ces Libanais qui viennent nous vendre la pacotille, parce qu'aujourd'hui, on a des accords pour travailler avec la Chine, avec les gens de l'Asie. Mais arrêtons de nous comporter. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Et sachez que 100 € là, c'est beaucoup d'argent chez nous. On n'a pas besoin de tout le temps voyager. Quand tu voyais 4-5 gars prennent l'avion pour aller chacun faire ses courses là. Vous savez combien d'argent c'est perdu là? Pour ça là, on n'a pas besoin de bouger si on est bien organisé. On a un représentant dans les endroits. Une seule personne voyage, il fait les commandes. D'ailleurs, les commandes sont même préparées. Il s'en va, il dépose les commandes ou il va seulement vérifier les commandes avant que ce soit envoyé. Point barre. Et c'est profitabilité pour tout le monde, rentabilité. Et puis, les expatriés vont partir d'eux-mêmes. C'est ça le commerce. C'est ça le commerce. Réduire vos frais, vos coûts de distribution et les autres vont, sauf que, dire bye bye. Oui, oui. C'est pas plus difficile que ça. Moi, je vais arrêter à ce point-ci parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et quand c'est trop long, c'est dur à télécharger. Donc, j'espère que Warman, tu vas avoir l'occasion de poster ça assez rapidement. Et dès que ça sera posté, moi, je vais enchaîner sur d'autres vidéos. Mes frères, commencez à réfléchir comment on peut travailler ensemble. Moi, j'ai lancé des projets Internet, projets de langue maternelle. J'attends que les gars s'investissent dedans. C'est pas moi le vieux père, le vieux pater du tel qui va travailler là. Moi, je donne seulement les indications. J'essaie de mettre les gens ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je félicite tous ceux qui contribuent à apporter les idées. Et je dis encore merci à Warman de contrôler les activités du terre pour qu'il n'y ait pas de désordre. Salut les gars, salut Warboys, salut Wargirl. À bientôt pour la suite. Bye.